je voulais vous montrer une technique un petit peu inédite qui va vous permettre de piéger vos systèmes pour tenter de piéger des pirates, des éventuelles personnes qui entreraient dans votre système sans votre autorisation, et cela afin de vous permettre de les identifier. Alors pas forcément les identifier de façon physique avec leur adresse, etc., leur identité, mais au moins identifier qu'il y a eu une intrusion et potentiellement utiliser l'adresse IP de la personne à l'origine de cette action afin de, par exemple, déposer plainte puisque la police aura forcément besoin d'une adresse IP. Mais avant de continuer, je voulais vous montrer ce rapide article de HelpNet Security qui montre en fait un résumé d'un rapport de l'entreprise de sécurité FireEye qui nous dit que la durée médiane entre le moment où se produit une intrusion et le moment où elle est identifiée est d'environ 57 jours, du moins en 2017, et en 2018 était de 50 jours, ça a un petit peu diminué. Vous voyez d'ailleurs en bas un tableau qui vous montre en fonction des années le nombre de détections internes, externes ou tous inclus, et vous voyez que la durée médiane de détection a tendance à baisser avec les années, mais quand même ici on est à 78 ou 50 jours, c'est 2 à 3 mois tout de même pour détecter une intrusion, alors que forcément lorsque l'intrusion a eu lieu en elle-même, c'est déjà souvent trop tard. À la limite, de toute façon, c'est toujours mieux de repérer l'intrusion au plus vite, mais vous voyez qu'il y a un problème de détection d'intrusion, et cela en vaut de même pour les particuliers. Là, on n'a pas vraiment de statistiques, mais on peut très bien imaginer, surtout avec tous les logiciels espions qui existent, que bien des particuliers sont piratés et ne le savent même pas. Et alors par rapport à la détection du piratage, là aussi on peut se demander au bout de combien de temps le particulier peut détecter ce piratage. Bien, alors assez parlé, je vais vous montrer tout de suite comment faire. En fait, cette technologie est ce qu'on appelle la déception ou deception en anglais, qui va nous permettre de cacher des liens dans nos systèmes. Par exemple sur votre ordinateur, sur votre compte Facebook, dans des documents Word, dans des dossiers, dans des emails, sur votre smartphone ou tablette également. Vous pouvez en fait les cacher un petit peu partout. C'est vraiment très souple, très facile d'utilisation. Et la personne qui va cliquer sur le lien, sur le dit élément, va en fait, à son insu, générer une notification qui vous indiquera l'action en question et l'adresse IP associée. Je suis pour cela sur le site iplogger.org. Alors on va faire l'exemple ici, j'ai le site Indeed que je vais copier. Le site Indeed sera le site de destination finale vers lequel on redirigera la personne qui a cliqué. Mais avant d'être redirigé sur ce site, eh bien, le service IPlogger enregistrera ces informations. On entre donc l'adresse ici, on appuie sur Shorten et vous voyez qu'on entre dans un petit tableau de bord avec un lien spécifique qui nous est donné ici en vert. Petite note, l'interface est susceptible de changer dans le futur, mais elle ne devrait pas énormément changer. Vous pourrez de toute manière ici aussi éditer le lien si jamais vous avez besoin de le faire après coup. Et alors on va faire un exemple, je vais donc ouvrir directement ce lien dans un nouvel onglet et vous voyez que comme prévu on arrive sur indeed.fr, pas de souci, tout est bon, c'est totalement transparent. Mais si je retourne dans mon tableau de bord et plus précisément dans l'onglet Logout IP, eh bien vous voyez qu'on a un individu ici en France avec Windows et Firefox qui a cliqué sur le lien, en l'occurrence moi-même, avec la date exacte, avec l'heure même et les secondes et l'adresse IP en question. Voilà comment ça fonctionne, c'est un site très facile, comme vous avez pu le voir. Je pouvais donc cacher mon lien qui est ici, je pouvais utiliser un autre raccourcisseur d'URL ensuite, par exemple bit.ly ou je sais pas, il y a beaucoup de raccourcisseurs qui existent. Et du coup, les personnes qui cliquent sur ce lien feront générer automatiquement une notification dans mon tableau de bord et je pourrai y accéder via mon propre lien ici en bas du tableau. Je vous donne en ressources additionnelles à cette vidéo quelques exemples d'endroits où placer vos pièges. Bien sûr, libre à vous de les placer où vous voulez. Par exemple, comme je le disais avant, dans votre compte Facebook, en mode privé, c'est-à-dire que seule une personne connectée à votre compte peut voir le lien et donc cliquer dessus. Vous avez les adresses email, vous avez des complices éventuellement qui peuvent vous assister pour faire des partages de liens, etc. Vous pouvez les mettre dans les documents Word, dans les documents PDF. Bref, c'est à vous de voir. Et une alternative à IPlogger, c'est Grabify.link. Je vous en donne plusieurs parce que les sites des fois risquent de ne plus être disponibles ou risquent de changer un petit peu. Comme ça, vous aurez tout de suite tout ce qu'il faut. Je vais reprendre mon lien Indeed et je vais cliquer sur Create URL. Et vous voyez ici, je vais en reparler dans quelques secondes. Vous devez cliquer sur I agree que vous êtes d'accord avec les conditions d'utilisation et remplir ce magnifique CAPTCHA. Si je ne me trompe pas, ce sont des bus. Et vous voyez qu'on arrive à nouveau sur ce fameux tableau de bord où vous avez de nouveau votre lien personnalisé qui est ici et avec vos codes ensuite que vous pouvez utiliser ici
pour voir les adresses IP qui ont cliqué sur le lien. Alors je vais également activer le Smart Logger ici qui est censé récupérer de façon un peu plus avancée quelques détails sur les personnes qui cliquent. Et on va faire de nouveau pareil, on va ouvrir ce lien dans un nouvel onglet. Et vous voyez que c'est pour cela aussi que je vous montre un petit peu des alternatives, parce que Grabify ici va automatiquement mettre le site un petit peu en pause et va dire attention, il y a une redirection, vous devez cliquer sur I agree, j'accepte et continuer en acceptant donc nos politiques de vie privée et conditions d'utilisation. Ce qui fait que forcément l'utilisateur qui va cliquer ne va pas forcément toujours cliquer là-dessus, mais s'il clique, eh bien on est redirigé sur Indeed comme on l'avait vu avant avec IP Logger. Et à nouveau, si je rafraîchis la page, je retourne sur mon tableau de bord avec à nouveau l'adresse IP ici de la personne qui a cliqué et la date. Et ensuite, je vais vous montrer un autre site qui s'appelle webresolver.nl et qui lui aussi permet de faire la même chose, mais vous voyez que dès que vous actualisez la page, en fait, vous avez déjà un lien préconçu et là, vous allez sûrement penser que c'est YouTube, mais je vais un petit peu zoomer sur l'écran et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas YouTube du tout, c'est un haut Unicode avec un point dessus qui fait bien sûr croire de loin, si on ne voit pas trop bien ou si on a un petit écran, on ne voit pas que le lien n'est en fait pas YouTube, c'est une sorte d'usurpation du nom de domaine et vous pouvez cliquer sur Generate pour générer des identifiants ici qui sont différents comme vous pouvez le voir. Vous avez à nouveau ici votre URL personnalisée pour pouvoir voir qui clique sur le lien et vous pouvez donc fournir par exemple cette URL. Alors je vais de nouveau l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez rapidement dans l'onglet, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit XN qui s'affiche, c'est en fait les caractères Unicode qui nous fait comprendre qu'effectivement il ne s'agit pas de YouTube, mais le site redirige sur YouTube avec le même identifiant, ce qui fait qu'on se retrouve bien sur YouTube. J'espère que vous me suivez et on a une vidéo non disponible puisque l'identifiant a été créé à la volée. Donc vous voyez que c'est vraiment très discret, très sournois. Et bien sûr, si je vais à présent sur mon URL de log ici, eh bien, on voit à nouveau une personne qui a cliqué avec l'adresse IP, le nombre de clics, la date et l'agent utilisateur, c'est-à-dire la petite chaîne de caractères qui explique quel navigateur était utilisé. Voilà donc dans les grandes lignes comment ça fonctionne, hein. C'est rien de très nouveau, mais c'est très souple, c'est facile à utiliser, à mettre un petit peu partout sur votre système, comme je l'ai expliqué précédemment. À cela près qu'il me faut faire à présent une note importante, c'est que les différents services, je crois IP Logger et Grabify par exemple, mettent de plus en plus des avertissements puisqu'il y a, comme vous le savez déjà, beaucoup de problèmes autour des données personnelles et cela depuis plusieurs années. Il y a donc de plus en plus de lois, des règlements européens qui voient le jour pour mieux protéger les données personnelles des internautes. Ce qui fait que normalement vous n'êtes pas autorisé à récupérer les adresses IP des internautes sans avoir mis d'abord un avertissement que vous récupérez justement ce type de données personnelles. Maintenant, je ne suis pas avocat, donc je ne me permettrai pas de donner des conseils très précis à ce sujet, mais c'est vrai que à partir du moment où une personne doit concrètement accéder à votre compte pour pouvoir générer cette alerte, pour que vous récupériez ensuite son adresse IP, on va dire que la faute a déjà été commise de sa part et on peut comprendre cela comme une sorte de légitime défense numérique. Encore une fois, je ne peux que vous proposer de faire cela à vos risques et périls, mais je ne pense sincèrement pas qu'on viendra vous embêter parce que vous avez récupéré une adresse IP d'un pirate en toute légitimité. Je vous place en ressources additionnelles à cette vidéo d'autres idées, d'autres exemples de pièges à placer sur vos systèmes. N'hésitez pas à être un petit peu créatif, on peut en parler si vous le souhaitez. Et voilà donc pour notre petite introduction à la technologie Deception.